chers amis de la télévision, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois à l'émission La Voix du Christ par les ondes et nous vous remercions d'être fidèles à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps de partage que nous avons ensemble, chaque fois en ce temps fixé, où nous vous savons fidèles. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole, car sa parole est la vie. Il est important pour tout homme de se consacrer à la parole, de croire la parole, de mettre la parole en pratique. Car, comme dit la parole, bientôt, notre Seigneur apparaîtra dans les airs pour nous chercher. Mais, avant cela, nous voulons pouvoir partager ensemble en ce qui concerne la parole de Dieu. Et le thème aujourd'hui, c'est le peuple élu. Le peuple élu, qui est le peuple élu? Selon la volonté de Dieu, dans les premiers temps, c'est à partir d'Abraham, c'est un peuple juif a été créé à travers les 12 tribus issues du sein de Jacob, et ce peuple élu qui devait recevoir le Messie. Bien sûr, nous verrons plus tard qu'ils l'ont rejeté et l'évangile est ouvert, est partagé, est envoyé partout le monde entier jusqu'à nous, au Burkina Faso, et nous recevons cet évangile avec joie. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire ce jour? Le peuple juif avait attendu la venue du Seigneur pendant plus de 1000 ans. Il avait fait reposer sur cet événement ses plus brillantes espérances, parce que la parole de Dieu leur prévenait qu'un Messie viendra les sauver. Alors donc ils s'attendaient à cela. Le nom même a été donné dans des chants, dans des prophéties, dans des rites dans le temple et dans les prières. Et cela était chaque fois mentionné. Néanmoins, il ne le reconnut point quand il est venu lui-même. Donc, il n'est pas venu comme un grand roi qui naît dans un palais. Il n'est pas venu comme le fils d'un Richard né dans une belle maison. Mais comme vous le savez, il est né d'une femme, j'allais dire ordinaire, et élevé dans une famille ordinaire, né dans une étable à Bethléem. Et cela a surpris ce peuple qui était réellement un peuple élu. Si nous lisons dans Ésaïe 53, verset 2, il est écrit qu'il est venu comme un rejeton. Un rejeton, c'est comme un arbuste qui pousse au tronc d'un grand arbre qui a été abattu, ce qui fait que il n'a pas d'importance aux yeux de ceux qui l'observent. Mais Dieu a choisi cette manière de venir dans le monde d'une façon humble, afin que ceux qui ont la sagesse, ceux qui croient en Dieu, puissent croire en son Fils et être sauvés. Donc Ésaïe l'a décrit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Cette terre desséchée qui était ce peuple juif qui rejetait Dieu, marchant loin de la face de Dieu, et a été corrompu par les Baals et les Astartés. Pourtant, Dieu qui a choisi ce peuple a marché avec lui depuis Jacob jusqu'à Moïse, jusqu'à Josué. Mais ce peuple est resté rebelle. Et c'est ainsi que Ésaïe décrit cela, qui sort comme d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Effectivement, un enfant qui naît dans une table au milieu des bœufs et des ânes, qui peut croire que c'est un roi, qui peut croire que c'est le Fils de Dieu, qui peut croire qu'il vient du ciel. Pourtant, il en est ainsi. Donc, pourtant, Dieu, malgré tout cela, a choisi Israël. Il avait chargé de conserver parmi les hommes
la connaissance de sa loi. C'est pourquoi la loi a été donnée à Moïse pour diriger la vie des hommes, surtout la vie du peuple hébreu. Ainsi donc, Dieu voulait faire de Jésus la source du salut, la source du salut pour le monde. Donc, ce que avait été Abraham dans le pays où il séjourna, ce que Joseph avait été en Égypte, et Daniel dans la cour de Babylone, Jésus est choisi pour aller plus loin que cela. Parce que ces hommes dont je viens de citer n'étaient pas des sauveurs, mais ils étaient des guides spirituels pour amener le cœur des hommes en son temps vers Dieu, en les amenant, en les incitant, les exhortant à obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Donc, il incombait donc à ces hommes-là de faire connaître Dieu aux hommes. Donc, c'est ainsi que le Seigneur en son temps même a adressé un appel à Abraham en ces termes. Nous lisons cela dans Genèse 12, versets 2 à 3. Il est écrit que je te bénirai. Ce que Dieu a dit à Abraham. Et tu seras une cause de bénédiction, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, si Abraham est la source de la foi, la source du peuple, la racine du peuple juif, cela veut dire que quiconque entre dans le lien d'Abraham reçoit les mêmes bénédictions. Mais comment donc entrer dans cette lien-là? Étant entendu que si tu n'es pas juif de naissance, si tu n'es pas né en Israël, comment peux-tu entrer dans cette volonté du Seigneur? Donc, c'est ainsi que cet enseignement donné à Abraham en son temps a été renouvelé par les prophètes qui l'ont redit, répété dans leurs livres. Donc, même après que Israël ait été dévasté par la guerre et la captivité, cette promesse était toujours là. Donc, c'est ainsi que Michée lui-même l'a dit dans le chapitre 5, au verset 6. Il est écrit que la partie survivante de Jacob sera au milieu de nombreux peuples, comme une rosée qui vient de l'Éternel. Cela veut dire que Dieu a prévu que ce peuple sera environné par d'autres peuples. Même si ces peuples-là sont hostiles à Israël, Israël demeurera comme une rosée pour de nombreux peuples, et comme des gouttes de pluie sur le gazon, lequel n'attend rien de l'homme et n'espère rien des enfants des hommes. Donc Israël a toujours développé vraiment une attitude, une position élevée parmi les nations, quelles que soient les nations qui l'environnaient. Cela veut dire que ce peuple élu de Dieu a toujours traversé les âges. Quel que soit leur manquement, la promesse de Dieu est toujours là et le Seigneur va accomplir sa volonté, quelles que soient les faiblesses des hommes. Donc, le Seigneur déclarait également dans Ésaïe, au sujet du temple de Jérusalem, « Ma maison sera appelée la maison de prière de tous les peuples. » Même si aujourd'hui, ce temple n'existe que par morceaux, nous voyons le peuple juif continuer d'aller adorer Dieu, même s'ils ne reconnaissent pas le Messie pour l'instant. Mais cela veut dire que toutes les prophéties qui ont été annoncées vont s'accomplir. Et c'est ainsi que Israël sera au début et à la fin de la vie sur terre, de la vie de ce monde. Donc, malgré tous ces événements, ces faits et ces promesses de Dieu, les lois établies par Dieu, les Israélites toujours fixèrent leur espoir sur des grandeurs mondaines. Et à chaque fois, ils n'ont pas pu vraiment saisir parfois la dimension spirituelle,
la dimension divine de ce que Dieu établit comme relation avec eux. C'est pourquoi même Jésus, en vivant sur la terre, à un moment donné, vu ce qu'il a accompli, annonçant les choses du royaume, et accomplissant des miracles et des prodiges parmi ce peuple-là, eux, ils voyaient toujours ces événements-là avec une vision humaine. C'est pourquoi ils ont tenté de couronner Jésus comme roi. Mais bien sûr, Jésus n'a pas accepté cela, parce que cela montre qu'il n'avait pas encore compris la mission de Jésus sur la terre. Donc, si Israël avait été fidèle à son Dieu, il aurait accompli le dessein divin dans l'honneur et la gloire. Malheureusement, c'est un peuple qui a subi beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, même dans les siècles passés. Nous voyons comment ce peuple a souffert de génocide en Europe, et cela se perpétue par d'autres moyens idéologiques et militaires. Donc, sous cela, pour dire que tout ce qui est pour Dieu, tout ce qui est élu par Dieu, l'homme naturel, l'homme qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'attaquera toujours à cela. Même beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent subir ces souffrances-là, ces attaques de ces hommes qui ne connaissent pas Dieu, croyant servir Dieu parfois. Mais cela montre que l'homme a pris la voie de la désobéissance. Mais si le peuple juif avait marché dans l'obéissance, lui, Dieu, il lui donnait la prééminence en gloire dans tous les domaines, en renom et en splendeur à ce peuple-là. Donc, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur Israël, et ils craindront. Souvenons-nous que quand le peuple juif quittait l'esclavage, arrivé au Jourdain, il devait traverser le Jourdain à gué pour attaquer Jéricho. Là, le peuple de Jéricho avait déjà entendu parler de ce peuple-là, et ils tremblaient de peur, ils avaient une crainte, tellement même avant que ce peuple n'arrive aux portes de Jéricho, ils avaient déjà entendu l'histoire de leur parcours, de leur temps d'esclavage en Égypte, du passage miraculeux à travers la mer Rouge, de ce que la main de Dieu les a protégés, les a conduits dans le désert. Ils n'ont pas pu avoir soif ni faim parce que Dieu les nourrissait, Dieu les conduisait. Et tout peuple qui s'attaquait à eux était vaincu. C'est pourquoi le peuple de Jéricho, eux-mêmes, étaient dans l'effroi en entendant parler qu'ils étaient tout à côté. C'est pour dire que la gloire de Dieu les accompagnait et le plan de Dieu était avec eux. Donc, comme dit Deutéronome 26, verset 19, dit cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Ça, c'est Dieu qui déclare cela. Et nous ne pouvons pas contester, car c'est la parole de Dieu. Et si nous voyons dans le monde, les grands inventeurs, les grands hommes politiques, que ce soit en Europe, en Amérique, les grands inventeurs, beaucoup sont issus du peuple juif. Malheureusement, leur infidélité fit que le dessein de Dieu ne put se réaliser qu'à travers des adversités et des humiliations continuelles. Ce n'était pas la volonté de Dieu que cela soit ainsi. Parce que Dieu aurait pu les faire passer vraiment de gloire en gloire jusqu'à nos jours, si ce peuple-là avait été obéissant et respectueux des lois de Dieu et de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça ainsi que dans l'ancien temps, ils furent assujettis à Babylone et dispersés à travers des pays païens. Donc l'affliction les amena quelques-uns à renouveler leur alliance avec Dieu. Parfois c'est à travers la douleur, à travers la souffrance, les persécutions que parfois l'homme, n'ayant plus de secours, ne pouvant plus compter sur lui-même, ni sur aucun autre homme, a le regard tourné vers Dieu, parce que la conscience de l'homme doit être attachée
à l'Esprit de Dieu pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, comme Nebuchadnezzar, après 7 ans dans la brousse, mouillé par la rosée, quand son esprit est revenu, il a reconnu que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Donc, cela veut dire que quand il passe par des persécutions comme ça, une infime partie revient à Dieu, reconnaît que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de leur père, est le vrai Dieu. Donc, quand ils étaient donc exilés, beaucoup ont subi la persécution. Un assez grand nombre même perdu la vie et pour avoir refusé de transgresser le sabbat, parce qu'ils sont restés fermes. Disons que nous, en tant que chrétiens contemporains aujourd'hui, nous pouvons aussi subir ces mêmes pressions. Bien sûr, physiquement, nous ne sommes pas en exil, mais spirituellement, les pressions du monde présent est vraiment toujours aussi forte. Parce que combien de tentations à abandonner Dieu, combien de pressions à rechercher les choses de ce monde ou à suivre des rites et des fêtes païennes pour abandonner Dieu. Mais nous devons être comme ce peuple et même si une bonne partie abandonnait, nous devons nous dire que nous n'abandonnerons jamais le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous départir, quelle que soit la persécution, quelle que soit la tribulation, accepter de nous confondre à ce peuple élu, car Dieu l'a même déclaré que nous sommes effectivement un peuple élu, un sacerdoce royal, un peuple acquis à sa cause. Donc, nous faisons partie maintenant de cette lignée de peuple élu. En ce moment-là, nous devons aussi, à quelque niveau que ce soit, de quelque manière que ce soit, subir aussi des tribulations, des persécutions, comme ces exilés à Babylone. Ainsi donc, comme en ce temps-là, l'idolâtrie était vraiment de mise partout. Les dieux de Baal, d'Astarté, étaient vraiment fréquents partout et inondaient les nations, jusqu'à atteindre même Israël. Également, nous voyons en ce jour que beaucoup d'idolâtries reviennent en force, que ce soit les grands, les petits, les pauvres, les riches, les indigents comme ceux qui sont élevés en dignité. L'idolâtrie tente d'écraser la vérité. Et la philosophie de ce monde, l'idéologie mondaine tend à écraser la vérité. Ce qui fait que nous nous confondons à la parole de Dieu pour recevoir cette vérité-là et demeurer ferme. Parce que la parole de Dieu ne dit-elle pas que dans les derniers temps, les gens seront infidèles en toutes choses. Ils s'élèveront contre tout ce qui est la piété. Donc c'est ainsi que beaucoup de serviteurs, en présence de rois ou de gouvernants en son temps, ont renié Dieu. Mais certains ont résisté, comme Daniel et ses 3 compagnons. Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'ont pas fléchi les genoux devant la statue, n'ont pas craint la persécution pour adorer le Dieu, le Dieu vivant. Ainsi donc, nous aussi, nous devons croire que nous sommes comme en esclavage dans un monde qui ne nous appartient pas, dans un monde guidé par un autre Dieu que notre Dieu. Ainsi donc, cette captivité babylonienne
nous donne aussi des leçons pour marcher dans la fidélité et nous départir du culte des images, du culte de l'idolâtrie, du culte des personnalités, du culte de l'argent et de toutes sortes de pouvoirs dans ce monde. Donc c'est ainsi que, comme dans ces siècles passés, les Israélites ont été opprimés par des ennemis païens, si bien que la conviction s'établit en eux que leur prospérité dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu. Nous devons croire cela. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, nous devons savoir que notre prospérité dépend seulement et uniquement de l'obéissance à la loi de Dieu. Donc, c'est pourquoi l'obéissance doit être d'avoir pour mobile l'amour. Sinon, si c'est une obéissance mécanique, cela ne nous conduira pas au but bien précis. Mais si nous sommes motivés par l'amour de Dieu dans notre cœur, nous pouvons vraiment obéir avec joie, obéir avec détermination, obéir sans flanchir à rien du tout. Donc c'est ainsi que Dieu a promis qu'une lumière devait poindre au milieu de ce peuple-là qui était loin de Dieu. Alors, nous qui devons être la lumière du monde, nous devons justement tout faire pour l'être et ne pas laisser le monde éteindre notre lumière, comme beaucoup en Israël avaient vraiment, j'allais dire, troqué leur Dieu avec des statues, des idoles et toutes sortes de pratiques païennes. Moïse avait donné des directives par rapport à la marche de ce peuple-là, mais nous avons la Bible entière aujourd'hui. Nous avons la Bible entière aujourd'hui pour nous guider, pour nous faire marcher dans les voies de Dieu et pour voir l'éclairage qui nous est donné par Christ. Donc, vous qui m'entendez, sachez que même au temps de Christ, il avait écrit que allez prêcher la bonne nouvelle, n'allez pas chez les païens, mais à la maison d'Israël. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, plus qu'auparavant, le peuple de Dieu, le peuple chrétien, a besoin de revenir à la parole, aux racines de la parole de Dieu, pour vivre pleinement les promesses de Dieu. Et à quoi sert-il d'aller emmagasiner beaucoup d'autres gens pour les ramener dans la maison de Dieu, tandis que ceux qui y sont pas, ceux qui y sont déjà n'ont pas encore n'ont pas encore vu la lumière ou ne marchent pas dans la lumière. C'est ainsi que nous devons intensifier, autant que nous devons favoriser l'évangélisation parmi les païens, nous devons aussi vraiment intensifier nos enseignements, nos messages à l'intérieur de la maison de Dieu. Car la maison de Dieu est appelée une maison de prière et non une maison de voleurs et de débauchés. C'est ainsi que les Juifs aussi ont désiré la venue du Messie, mais n'avaient pas une juste conception de sa mission. Ils cherchaient à être délivrés du joug des Romains plutôt que d'être délivrés de leurs péchés. Mais nous avons compris le message et nous savons que Christ est venu, pas pour nous délivrer des oppressions politiques, mais des oppressions du péché, car c'est ça qui conduit à toute autre forme d'oppression. C'est pourquoi vous qui m'entendez, vous devez examiner votre vie et voir comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Nous devons croire en ce Messie. Nous devons l'accepter. Ce Messie qui est venu comme un enfant humble, né dans une étable, au milieu des animaux. Mais la domination est sur ses épaules. La puissance de Dieu est sur ses épaules. Il a démontré par des signes, par des prodiges, par ses discours, qu'il était vraiment issu de Dieu
qu'il est de Dieu et qu'il est Dieu. Donc, nous devons tous l'accepter et ne point rejeter ce sauveur-là comme l'ont rejeté les Juifs. Ainsi donc, la parole de Dieu ne dit-elle pas que c'est pour un temps que les Juifs leur ont été aveuglés pour ne pas reconnaître afin que nous, qui sommes des oliviers sauvages, nous puissions y être greffés. Donc, tout comme ce peuple qui s'attendait, qui aspirait à un Messie, et nous devons aspirer, accepter que le Messie qui est venu il y a 2000 ans et plus, il est le Messie envoyé de Dieu, il est le Messie qui nous est envoyé et nous devons le recevoir. C'est pourquoi nous allons prier afin que quiconque entend ces paroles-là entre en lui-même et examine. Si tu es en esclavage du péché, Dieu te donne le moyen de t'en sortir. Dieu vivant de gloire, nous te confions tous ceux qui m'écoutent en ce moment, afin que chacun puisse mener une réflexion. Le peuple juif à qui Dieu avait envoyé le Messie l'ont rejeté, mais ce Messie nous est donné à nous aussi, et nous devons avoir la sagesse de l'accepter. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de créer en eux, Seigneur, ce désir de recevoir maintenant et ce jour le Messie qui nous est envoyé, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Que la grâce de Dieu demeure sur tous ceux qui m'écoutent en ce moment. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.